les blessés qui reviennent, c'est Dylan qui est suspendu. The group this week is more or less full. Tadeu has had some trouble in the beginning of the week. He had his first session today. I think that went okay. Except from that, we have had everybody in training this week. Concernant le groupe, la majeure partie est disponible. Florian Tardieu a eu quelques difficultés en début de semaine. Il a simplement fait sa première séance aujourd'hui. Ça s'est plutôt bien passé, mais je n'ai rien d'autre à signaler à part ça. Old and Vaji, of course, have a longer way to go, but they have been training full this week. Batu, of course, is suspended. Except from that, I think everybody can be available for the squad. Benold et Ibrahima Ouadji ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'être totalement prêts, mais ils se sont entraînés complètement cette semaine et ça s'est bien passé. Et en dehors d'eux et de Dylan Batubinsika qui est suspendu, l'ensemble du groupe est à ma disposition. Very good to have everybody back in training. Today we had to do some rehab work with Masor, of course, because he's been out for a long time and playing a lot lately. And also Appia had a little bit of a neck problem, but it shouldn't be a big problem. Denis Appia avait un petit problème au cou et on a fait un peu de travail de préparation, de réathlétisation avec Ivan Masson qui a été absent quelques jours, mais en dehors de ça, je n'ai rien à signaler. I'm not quite sure about Tadeu. He had a little bit stiff calf after he's been pushing a lot from coming to from Little. He's been pushing a lot. Did a great job for the team. So he had some calf problems. Il a joué 3 matchs à fond ces derniers temps après avoir été beaucoup moins sollicité, donc il avait quelques soucis au mollet. Just finished the training today. I just met him going off the pitch and he felt good, so I have to have a talk with him after this press conference. Après l'entraînement, je lui ai parlé, on a échangé sur son état. Il m'a dit qu'il se sentait plutôt bien, donc une fois que la conférence est terminée, je ferai le point avec lui. Pour Pierre Ekwa aussi, c'est OK? Pierre Ekwa is okay. He's been training full week. Had some calf problem going into the game against Nice, and I think he controlled and managed it well during the weekend and has been doing full week. Ouais, Pierre a manqué à l'appel avant le match contre Nice pour un problème au mollet, mais depuis il a plutôt bien géré la situation, le staff médical aussi. Il s'est entraîné toute la semaine et il est prêt. Concernant Benold et Ouadji, quand est-ce que vous pensez pouvoir les incorporer dans le groupe? They have been training full week. I think both of them look very hungry to train and to take part. Now we go into the last week of matches before it's an international break. Pour tous les deux, voilà, ils se sont entraînés totalement sans restriction cette semaine. Ils ont tous les deux très hâte de jouer. On arrive quelques semaines avant la trêve internationale, donc il faut qu'on gère ce timing. Maybe they can be ready for Montpellier. If not, there comes 2 weeks of international break, which will help them in training and make them ready for Paris after the international break, I think. Donc il y a une chance qu'ils puissent faire partie du groupe contre Montpellier, mais si ce n'est pas le cas, ils auront 2 semaines supplémentaires pour se préparer et être dans celui contre Paris. Ça veut dire qu'ils vont passer par la case nationale 3 ou la réserve? No, Reserve team, maybe for both players. I think they need next week to have some training, 1 more week of training, and let's look after that. So I think this second team match coming in the weekend is a little bit too early. Yeah. On va d'abord continuer l'entraînement et ensuite on verra ce qu'il en est pour une participation avec l'équipe réserve.
they have both been out for a long time, so we don't want to risk anything, because it's very important that, of course, after the international period in March, there will be 8 matches left. So it's very important that we get good enough training into both of them before we take any risk. Oui, tous les deux ont été absents pour une longue période. On ne veut pas prendre de risques avec eux. C'est très important qu'ils reviennent dans le meilleur état. Après cette trêve internationale, il nous restera 8 matchs à jouer et on veut compter sur eux. And if we wait until after the international period, they have been working well in 4 weeks. Maybe Ole is a little bit in front of Wadji. Let's see. Maybe he can be available for Montpellier or not. Let's see. Ils travaillent tous les deux depuis un certain temps pour revenir à leur meilleur niveau. Benol est un tout petit peu en avance par rapport à Ibrahima Wadji. C'est peut-être lui qui a plus de chances d'être déjà dans le groupe la semaine prochaine contre Montpellier. But the situation when it comes to available players are more bright than it has been, and that's a good thing going into a very important period of the season. En tout cas, la situation aujourd'hui est beaucoup plus confortable et positive. C'est très positif de pouvoir compter sur la plus large partie du groupe avant la période très importante qui va commencer pour l'équipe. Eric, cette semaine a été marquée dans l'extra-sportif par l'agression sur Dylan Batoumensika. Quelle est votre réaction à cet événement et comment le groupe et vous-même avez géré cet incident? First of all, I don't think it's acceptable to go physical at players. Football players playing for Saint-Étienne, they have to deal with the pressure. The supporters are allowed to be angry or allowed to be frustrated, but not in a physical way. La première chose que j'ai à dire, ce n'est pas acceptable de s'en prendre physiquement à des joueurs. Les joueurs doivent déjà gérer pas mal de pression. Il y a beaucoup de pression autour d'eux. Ils sont parfois, entourés par des commentaires négatifs et on comprend la frustration des supporters. Mais s'en prendre physiquement à un joueur, c'est pas acceptable. We accept the pressure, we accept the frustration, we accept that what we have done is not good enough. But still, it's not possible to go physical at players. And I think this is not normal. I don't see it as a supporter thing. I see it as a one action kind of. So I don't blame the whole supporter culture or the supporters. This is an accident between somebody who lost their head, but we cannot accept that. Voilà, on accepte la pression, on accepte la frustration des supporters. On peut comprendre qu'ils estiment qu'on n'est pas assez fait sur nos dernières rencontres. En revanche, je trouve que c'est pas possible de s'en prendre physiquement à un joueur. Je trouve que ça n'est pas normal. Évidemment, je sais qu'il s'agit d'un cas isolé d'un supporter et je n'en tiens pas rigueur à l'ensemble des supporters, mais c'est un acte qui ne devrait pas arriver. Comment va Dylan et comment va le groupe? I think Batu has coped with it well. I think the group has talked about it. I think we as a club has talked about it. I think all of us think that this is not acceptable, but I think we don't have to see it as a thing that's normal. I think it's an action which happened. We have to deal with it and move on, and let's hope that it never happens again. Ouais, Dylan a géré la situation plutôt bien, je trouve. Il en a parlé avec ses coéquipiers, on en a parlé avec lui également. Voilà, on a tous la même réflexion, le même avis sur la question. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui est passé et maintenant il faut aller de l'avant. Il sera absent encore dimanche, il est suspendu. On fera encore un changement à la défense. Comment ça se passe? Souvent faire des changements, est-ce que c'est un problème pour vous d'avoir une défense qui bouge régulièrement? Yeah,
the best thing would have been to not have to change, so that you could play with continuity in the back four and with the goalkeeper. That's the best thing to make a steady last defense line. Oui, évidemment, on préférait l'avoir avec nous comme l'ensemble des joueurs pour pouvoir avoir toujours cette même charnière défensive, qu'ils aient des repères ensemble et avec le gardien de but. But this is football. We have to deal with the challenges we get. The challenge now is that Batu will not play, but there's also a possibility there because somebody else can really step forward and show that they want this position. Mais ça reste le football. Il faut qu'on s'adapte face à ces challenges qui sont face à nous. Il faut qu'on trouve la possibilité, trouve une solution pour cette charnière centrale. Et il faut voir aussi le côté positif que ça ouvre une place, une position pour un joueur qui devra montrer qu'il peut prendre sa place. Max is of course a good solution. We have Yunus, Abdelhamid, we have Briançon. All of them are in training. Max came on for Batu the last 25 against Nice to give him even more match minutes. He got some match minutes against Angers on the right fullback. He got match minutes in his favorite position as a central defender, and he's been looking good in training. So let's see what we choose on Sunday. Maxime Bernauer peut être une solution. On a aussi Younous Abdelhamid et Anthony Briançon qui sont disponibles. Pour Max, il a joué la dernière partie de la rencontre contre Nice dans l'axe, sa position favorite. Il avait aussi joué le match en position de latéral. Il a fait plutôt une bonne semaine d'entraînement et je pense il fait partie des joueurs qu'on pourra aligner à ce poste-là. Yunus also look very competitive. He really wants to get back into the team and working hard and professional to get back in the team. Briançon had his first week of full training again after he played 45 minutes in the second team match. Younous est aussi très affûté, très prêt et a vraiment hâte de pouvoir revenir, de pouvoir prendre sa chance. C'est vraiment un joueur professionnel qui s'entraîne durement pour revenir. Anthony Briançon, lui, a fait sa première semaine d'entraînement complète cette semaine. Il a aussi joué 45 minutes de jeu avec la réserve il y a quelques temps. So I'm relaxed about the suspension. I think we have possibilities in the squad. Donc je suis plutôt tranquille avec le fait de devoir gérer cette suspension de Dylan Batu-Binsika. On a plusieurs solutions, plusieurs cordes à notre arc. Est-ce qu'on peut dire que votre saison va se jouer sur les deux matchs à venir face au Havre avec la Ligue qui sont des candidats comme vous au maintien? It's two important matches. You cannot hide that. You cannot under-communicate that because that's the fact. That's the reality. Two very important matches coming up. On ne peut pas se cacher évidemment que ce sont deux matchs très importants contre deux candidats au maintien. But I think when we started after Christmas, I think we communicated that this season will last until the end, and I think it's the same. You have to step up, start to win games, of course, and it's two very important games with Montpellier and Le Havre, the next two. Et depuis que je suis arrivé cet hiver, on a tout de suite dit qu'il faudrait pouvoir se battre jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute. On sait que Le Havre et Montpellier sont des candidats très importants pour le maintien et qu'il va falloir faire le mieux qu'on peut face à ces deux équipes. I think it's important to embrace the situation. Really looking forward to play the game against Le Havre and see the opportunities in the match and really try to come in with a distinct attitude, but also a relaxed attitude going into the match with focus on making a good performance. Et il faut vraiment qu'on prenne à bras le corps la période qui arrive, qui est importante. Il va falloir qu'on se présente avec la conscience de l'importance de ce moment, mais aussi avec une certaine forme de relâchement.
cet événement? I don't think so. I think we have to build on. I think the first half against Nice is good against a good opponent. I think there are football in that half which you can bring also into the Le Havre game, but you have to do it for longer periods. Le Havre is a team who's in progress, really in progress. So it's a tough match. Non, je pense pas que ça va changer notre approche de nos rencontres. Je pense qu'on a fait une bonne première période contre Nice face à une équipe qui est d'un très bon calibre. Je pense que cette période, il faut qu'on cherche cette bonne première période, il faut qu'on cherche à la prolonger contre une équipe du Havre qui est en progrès ces derniers temps. We have to step forward on away games. We haven't won away from home. That have to change because now we have 2 away games against Le Havre and Montpellier, and we really have to get something out of it. So it's also a mental thing. You have to have an attitude to step out of the comfort zone and really dig deep to get something away from home. Et sur ces matchs qui arrivent, il va vraiment falloir qu'on en fasse plus. Ce sont des matchs à l'extérieur où on n'a pas encore fait d'assez bons résultats. Le Havre et Montpellier arrivent, ils vont nous donner cette occasion de rapporter davantage de résultats positifs. Il va falloir se faire un petit peu plus mal, un peu plus creuser, un peu plus fort pour viser de meilleurs résultats. And mentally, of course, a victory for this team would be so important to build on. So, fighting with the team spirit and fight for every ball, and also try to create enough chances to win. That's very important for this team now to get something to believe in. Et je pense qu'on a vraiment quelque chose à construire mentalement sur cette semaine qui arrive devant nous. Ces matchs sont importants et le visage et ce qu'on fera face à ces adversaires vont nous permettre de prendre de la confiance pour la suite. Il faut qu'on arrive à se créer des occasions et qu'on arrive à décrocher des résultats positifs. So I think it will be a little bit different game because both teams will be very desperate for the result, but we also have to be desperate, but we also need to stay calm. So it's the mix of the desperation and the calmness in the match, I think. Il va falloir gérer nos émotions. On sait qu'on va se retrouver face à 2 équipes comme nous qui sont avides de points, avides de résultats. Il va falloir qu'on soit exactement dans cet état d'esprit aussi, tout en abordant la rencontre avec calme. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'équipe pour passer un cap aujourd'hui réellement? Everything have to be better, but the best period we have to come longer, have to be over full matches, but everything in this team have to develop, the way we attack, the way we defend set pieces, the way we attack set pieces, the way we play in established attacks, counter attacks, the way we control in established defense, the way we control in repairing our own attacks, balance play, offensive marking. So everything have to be better. But first of all, I think it's very important that you don't concede as many goals as you do. So it's a difficult one for you. Il va falloir être meilleur vraiment sur tous les aspects du jeu, les attaques posées, la défense sur attaque posée, les coups de pied offensifs, les coups de pied défensifs également. Il faut vraiment qu'on soit meilleur sur chaque secteur du jeu qu'on aura à gérer. Et je pense que le plus important ou le premier point pour nous, c'est surtout de ne pas prendre ce premier but. It's too easy to score on us. Everybody can see that. So we have to fix this because I think we have scored after Christmas in 8 out of 9 matches, and you can build on that, but you cannot concede this many goals. So that's very important to fix.
Ouais, on est tous d'accord pour faire le constat qu'il est trop facile de marquer contre nous. De notre côté, on a réussi à marquer sur 8 de nos 9 dernières rencontres, je crois. C'est un point positif. En revanche, sur la partie défensive, il faut vraiment qu'on fasse mieux. Merci à tous. Finished? Merci. Merci. Bonjour. Ouais, si, maintenant ça va mieux, ouais. J'avais une petite tienne qui aurait pu être pire si je jouais, donc on a préféré couper court directement. Mais oui, maintenant ça va mieux, j'ai fait ma semaine complète et je suis prêt pour dimanche. Pas d'appréhension? Non, vraiment non. Je suis revenu sur le terrain avec aucune appréhension. J'ai essayé en tout cas les premiers jours de voir comment ça allait. Et aujourd'hui on est vendredi et ça va très bien. Ce match contre le Havre, à Lausanne, je vais t'écrire ou d'en parler, avec quel mot tu choisirais d'en parler? Ah, quel mot, ça c'est compliqué quand même. Mais c'est sûr que c'est un match important. Je pense que tout le monde le sait, tout le peuple le sait. Le Havre, c'est un match important pour eux, c'est des concurrents directs. On va chez eux et va falloir revenir avec les 3 points, quoi, parce que c'est l'un des matchs les plus importants qu'on a à jouer prochainement. Est-ce qu'on peut dire que votre saison va jouer justement sur ce match et puis le mois prochain? Non, je dirais pas ça, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs après ces 2 matchs. On peut gagner les 2 et tout perdre, et c'est encore pire que la situation d'aujourd'hui. Et on peut perdre et gagner d'autres matchs après. Mais voilà, on prend un match par un match. C'est sûr que voilà, le calendrier fait en sorte que voilà, on a Le Havre et Montpellier back to back. Mais non, la saison elle joue pas là. La saison elle va jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Et c'est ce que le coach nous a dit depuis le début, et c'est ce que nous en tant que joueurs on s'est dit aussi depuis le début. Le fait de se voir aujourd'hui dans la zone rouge, c'est pareil depuis très longtemps, ça change quelque chose? Après, oui et non. Parce qu'il faut pas trop s'affoler, bien sûr. Faut savoir que oui, il y a une situation compliquée, mais il faut pas s'affoler, parce que dans l'affolement, il y a certains comportements qu'on ne devrait pas avoir, qu'on a. Mais voilà, faut être réaliste avec nous-mêmes, quoi. Que voilà, c'est la zone rouge. Faut faire attention à tout ce qu'on fait. Il faut redoubler d'efforts et faire certaines choses qu'on n'a pas fait, et surtout faire des choses et surtout qu'on fait, les faire en mieux, quoi. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est pas question de qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans le sens où un truc tout simple, je sais pas, j'ai pas taclé au bon moment. C'est le sens de les choses qu'on le fait, faut tout le temps le faire, parce qu'un match c'est 90 minutes et une saison c'est 7 ou 8 mois. Donc si on a eu un bon match, faut le refaire. Le foot c'est comme ça, le championnat c'est comme ça. Et si tu as eu un bon moment ou une bonne première mi-temps, faut faire une bonne deuxième. Si tu as eu des bonnes 10 minutes, faut faire ça pendant 20 minutes, pendant 30, pendant 40. C'est là où je veux en venir. C'est pas forcément qu'est-ce qu'on n'a pas fait, mais c'est surtout garder les bonnes intentions et tout le temps les refaire minute après minute, match après match, semaine après semaine, mois après mois. C'est le manque de constance qui est plus pénalisant selon toi? Bah, des fois, c'est sûr qu'on a eu un manque de constance, parce qu'on pouvait sortir des très bons matchs. Et le match d'après, il était un peu plus compliqué. Donc c'est sûr, je pense que quand on est dans cette situation, dans la zone rouge, il y a certainement eu un manque de constance, parce qu'on l'a vu à certains moments où on se sentait très bien sur le terrain, et que aussi de l'extérieur, on avait des très bons rendus. Mais oui, dans une saison comme ça, il y a eu un manque de constance, parce qu'on a eu quelques victoires qui étaient assez nettes et bonnes, et d'autres on a eu des matchs plus compliqués. Même durant les matchs, tu ne sens pas qu'il y a un manque de constance durant les matchs en tant que tel? Oui, on peut en avoir. On peut en avoir, c'est sûr. C'est sûr que des fois, il peut y avoir un manque de constance durant les matchs. C'est pour ça aussi qu'on est dans cette situation aujourd'hui.
Et c'est ça aussi qu'on doit régler, c'est ce petit manque de constance qu'on peut avoir durant les matchs. Ouais. Vous n'avez encore jamais gagné à l'extérieur, c'est le bon moment Ouais, c'est le bon moment, exactement. Ouais, on se l'est beaucoup dit aussi, mais ouais, je pense que là vraiment c'est le bon moment. Surtout frapper un très grand coup sur la table à des concurrents directs, c'est entre guillemets le moment parfait pour le faire. On est prêt, on est totalement prêt mentalement à aller là-bas et revenir avec les 3 points. Il y a un blocage un petit peu qui fait on sent un petit peu bloqué quand on va à l'extérieur, parce que vous avez une série qui court depuis une saison, on ne peut pas gagner encore à l'extérieur. On sent que le groupe il vit mal, ça veut dire. Enfin, il y a une sorte de blocage par rapport à ça. Non, il y a pas un blocage, mais c'est sûr que voilà, on se le dit parce que on l'entend souvent, quoi. Mais que ce soit vous, que ce soit entre nous, on sait, on n'est pas aveugle, que les résultats à l'extérieur, ça nous a pas apporté grand chose. Mais non, c'est aucun blocage, parce que si on va là-bas avec un blocage, on va justement se dire qu'il ne faut pas perdre, alors qu'il faut totalement aller là-bas comme si on jouait entre guillemets à la maison. Mais c'est surtout se dire que voilà, il y aura nous sur le terrain et il y aura les supporters avec nous, et que voilà, on doit être à l'extérieur comme si on était à la maison et se donner à fond. Pierre, la semaine a été marquée aussi par l'agression d'un de tes coéquipiers, Dylan Batounsika. Est-ce que tu peux nous en dire comment vous l'avez vécu, vous, au sein du groupe? On était même pas un peu, on était très étonnés surtout, parce on l'a appris un peu par un message après qu'on est venu le lendemain, donc ça nous a choqués. On a surtout trouvé que c'était inacceptable, qu'on comprend la frustration du peuple vert, mais voilà, qu'un supporter vienne physiquement agresser un de nous, c'est inacceptable, et on l'a mal pris, mais entre nous, on s'est bien soudés aussi au niveau de ça. Vous en avez parlé cette semaine? Ouais, bien sûr, il y a eu quelques échanges entre nous, c'est normal. On a demandé comment il allait, comment la famille aussi allait, parce que c'est important de savoir comment notre copain à côté se sent. Mais ouais, on en a parlé entre nous et on trouve ça vraiment pas bien et ouais, inacceptable. C'est très dommage. Toujours concernant les supporters, mais rien à voir avec cette affaire. Vous avez rencontré quelques supporters cette semaine. Qu'est-ce que ça a donné et qu'est-ce qui s'est dit entre vous? Non, c'était juste un peu ils nous ont donné de la force, on va dire, pour les 2 prochains matchs. Ils ont dit qu'ils seront là et qu'ils seront derrière nous pour les 2 prochains matchs qui sont importants, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Et surtout qu'ils nous ont dit qu'ils seraient là jusqu'à la fin de la saison. Un peu plus tôt dans la semaine, il y avait eu des banderoles qui avaient été accrochées à l'étrave. Vous les sentez avec vous, les supporters, pour ce sprint final? Ouais, non, bien sûr. Après, ils s'expriment de leur manière, ça c'est certain. Mais oui, on les sent avec nous. À aucun moment au stade, ils nous ont lâchés quand on était dans des moments difficiles cette saison, en tout cas pour ma part. Tous les matchs, ils étaient là, ils chantaient, ils étaient à fond, et même à l'extérieur, là, contre le Havre, ils vont être là. Donc, pour moi, ils sont derrière nous. Ouais. Il y en aura encore 1000 au Havre, c'est vraiment un atout majeur dans cette fin de saison pour vous? Ouais, bien sûr, c'est un atout, parce que sentir la ferveur des supporters derrière nous, ça nous pousse tout le temps et tous les jours, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Le groupe est quasiment complet, hein, il y a plus de blessés. C'est plus ça la montée de la concurrence? C'est très cool, le fait que le coach ait beaucoup plus de choix, entre guillemets. Et là, on se dit juste que concurrence, oui et non. Après, là, on se dit juste que voilà, celui qui se donne à fond, il va jouer, mais c'est toujours c'est jamais malsain, c'est toujours très positif en fait. Donc, tout le monde se donne à fond à l'entraînement et après le coach fait ses choix le week-end, mais c'est, on va dire, une très bonne concurrence. Mais le terrain a beaucoup bougé depuis quelques semaines. Il y a eu AMR, il y a eu Flo avant, avant. Comment toi tu vis ces différents changements du terrain? Il y a des changements ils sont peut-être dus à des blessures ou autres.
Et d'un autre côté aussi par rapport à des bonnes performances de certains et à des retours aussi. Non, on le vit bien, on a une idée au milieu de terrain, une idée de jeu, une philosophie. Et on sait, peu importe qui est là, on sait comment jouer, et surtout les différentes personnes, ils apportent différentes qualités, et qu'on a pu voir à certains moments sur les matchs qu'ils ont disputés. Vous prenez beaucoup de saison. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'aspect défensif Je pense qu'il faut être un peu plus ensemble, on va dire, sur les phases défensives. Surtout, après, prendre des buts, c'est plein de petits détails. Je vois pas la chose comme oui, il faut mieux défendre ou autre, parce que ça peut partir de plein de choses différentes. Il faut juste défendre la cage, comme si notre vie en dépendait un peu plus. Mais ça peut commencer dans la surface adverse, comme ça peut commencer au milieu de terrain, comme ça peut commencer directement derrière. C'est les faits de jeu qui font les choses, c'est le jeu aussi qui te dicte comment et quoi faire à ce moment-là. Mais ouais, faut plus se donner et moins se mettre en difficulté sur certaines phases. La charnière va encore changer, la charnière centrale va encore changer face au Havre. Est-ce que toi, en tant que numéro 6, ça te perturbe un peu Non, je me laisse pas attarder sur ça, parce que comme je l'ai dit, on a tous des différentes qualités qu'on met quand on est sur le terrain. Et j'ai une totale confiance en mes défenseurs centraux, ça c'est sûr. Et c'est sûr que voilà, Batou suspendu, c'est une grosse perte, mais j'en doute pas que la personne qui va venir à sa place va faire un très bon boulot. Comment tu juges un petit peu l'équipe qui, depuis 3 mois, un nouveau coach? Est-ce que tu vois la progression depuis 3 mois? Ouais, bien sûr. Après, je sais pas si, entre guillemets, toi tu en vois, mais moi je sais que j'en vois. Il y a eu du mieux sur certains aspects, et comme il y a eu du moins bien sur d'autres. Les résultats font pas, le résultat final de certains matchs ne montre pas ça. Mais sur beaucoup de l'aspect de jeu, il y a une différence sur le rendu. Après, il faut surtout concrétiser ça par des victoires, et ce qui est entre guillemets le plus difficile dans le football. Merci à tous. Merci.